Fieste Sport. Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va parler tout simplement des matchs de la Ligue des Nations hier, donc entre le Danemark et la France, et aussi entre les Pays-Bas et la Belgique. Et surtout, je vais parler du match entre Maroc et le Chili, la victoire du Maroc 2-0. On va essayer de débriefer tactiquement et techniquement parlant ce match-là, en attendant le match de demain, le match amical entre le Maroc et le Chili. Voilà, et il y aura bien sûr d'autres matchs demain, comme celui de la Tunisie contre le Brésil, qui sera très important. Et d'ailleurs, ce soir, il y aura un très bon match entre l'Angleterre et l'Allemagne, qu'on va regarder ce soir-là pour le débriefer plus tard. Voilà, donc tout d'abord, pour commencer à parler de la France, donc hier, elle nous a déçus encore une fois. La France qui perd 2-0 contre le Danemark au Danemark. À part franchement les 25 premières minutes où la France a bien joué, après le Danemark elle a bien dominé, surtout sur les coups de pied à arrêter. Ils ont marqué les deux buts, voilà, ils ont breaké. Après, la France n'a pas réussi à revenir en score, même en deuxième mi-temps. Pour moi, Mbappé, il était presque inexistant, il n'a pas fait grand chose. Griezmann pareil, il avait beaucoup de déchets. Giroud, il pouvait rien faire parce qu'on connaît très bien Giroud, c'est quelqu'un qui joue vraiment en numéro 9. Donc devant la surface, ça veut dire qu'il faut vraiment lui donner des centres, lui faire des centres, etc. C'est pas comme Benzema qui revient un petit peu au centre milieu de terrain pour essayer de construire le jeu, etc. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que l'absence de plein de joueurs en France, il y a une dizaine de joueurs qui manquaient à l'équipe de France, dont Benzema, Koundé qui s'est blessé aussi en défense, Pogba, plein de joueurs, les frères Hernandez, il y avait aussi Dembélé qui n'a pas joué hier, je comprends pas pourquoi il n'a pas joué, Kingsley Coman qui n'est pas là encore, il est blessé. Donc il y a plein de joueurs qui manquaient à l'équipe de France et on voit tout de suite franchement que ça manque à l'équipe de France, et c'est pas cette équipe de France là qui a gagné la Coupe du Monde tout simplement en 2018. Et surtout N'Golo Kanté, le travail qu'il fait au milieu de terrain, on le voit tout de suite que vraiment il manque trop à l'équipe de France. Donc voilà, il y a plein de joueurs qui manquaient. Donc moi je pense, on est inquiet quand même par rapport à ce visage de l'équipe de France qui perd 3 matchs d'affilée, mais c'est pas cette équipe-là qu'on va voir en Coupe du Monde, sûrement pas, parce qu'il reste encore 58 jours, à peu près 2 mois, en attendant le retour de plein de joueurs qui vont revenir et qui vont faire en sorte que l'équipe de France va beaucoup mieux que ça et qui va faire une belle Coupe du Monde, j'espère. Voilà, donc ce qui concerne Belgique-Pays-Bas, encore une fois, les Pays-Bas réussissent à gagner, ils ont réussi à battre la Belgique 1-0, sachant qu'au match aller en Belgique, ils avaient gagné 4-0. Hier, ils ont réussi à gagner grâce au but de Van Dijk. Voilà, donc il n'y a rien à dire. Les Belges qui sont soi-disant forts aux matchs amicaux, qui sont parmi les premiers en classement FIFA, finalement, ils arrivent à perdre quand même contre les Pays-Bas. Ça montre bien que les Pays-Bas, ils sont vraiment favoris en Coupe du Monde. Voilà, donc maintenant, on va parler tactiquement parlant du match entre le Maroc et le Chili. C'est ce qui le plus important pour nous par rapport à tous les fans de l'équipe du Maroc. Donc je vous ai préparé un petit peu donc la tactique ici. Donc là ici on voit bien comment le Maroc a joué. Donc on va mettre le Maroc en rouge et les Chili en jaune. Voilà, donc là vous voyez bien que le Maroc a joué avec Bono en gardien de but, avec Seiss à gauche en centre défensif, en défense centrale, avec Achraf Darri ici. Ici, il y avait Hakimi. Ici, il y avait Nossair Mzraoui. Ici, en numéro 6, il y avait Amrabat, Sofiane Amrabat. À côté de lui, il y avait Amllah. Et en numéro 10, c'était plutôt Ounahi qui jouait dans ce rôle-là. En numéro 11, c'était Soufiane Boufal. En numéro 7, il y avait Hakim Ziyech, et en 9 il y avait Nasseri, tout simplement, Youssouf Nasseri. Donc ça veut dire que là vous voyez le tableau est à l'envers, c'est pour ça les numéros sont à l'envers, mais c'est pas grave. Donc je vais continuer à parler comme ça pour que vous compreniez la tactique du Maroc. Donc le Maroc, il a joué avec un système, une composition on va dire de 4-3-3, un système de 4-3-3, et souvent qui se transformait en 4-1-4-1 en défense. Ça veut dire que Sofiane Amrabat il revenait ici, il était là en défense, et les quatre là, ils étaient alignés ici pour défendre.
ils étaient alignés pour défendre avec Youssef N'Seiri qui restait là. C'est-à-dire Ziyech avec Amlah Ounahi et Boufal, ils revenaient là à 4 pour défendre au milieu de terrain. Et là, il y avait Amrabat. Et là, il y avait les défenseurs, les 4 qui étaient juste derrière. Et en 9, il y avait N'Seiri. Et la balle est tournée souvent entre les joueurs de la défense de Chili qui restaient seuls parce qu'ils jouaient avec un système de 3-4-3 ou qui se transformait en phase défensive en 5-3-2. Et donc, du coup, il défendait à 3 défenseurs centrales. Donc, c'est pour ça que N'Seiri, il a eu du mal à percer vers l'avant parce qu'il y avait vraiment 3 défenseurs sur lui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc, en faisant cette tactique-là pour défendre, ici, souvent, vers le côté de Marabat, il y avait Alexis Sanchez qui restait seul. Donc, c'est pour ça, Mendel, sur l'occasion où il y avait une transversale, Mendel, il a donné la balle à Alexis Sanchez, qui lui, il a fait, parce que Marabat, il était pris là, et du coup, c'est Daré qui est sorti pour prendre Mendel, pour prendre Alexis Sanchez. Et du coup, à la place, Daré, il devait faire normalement une petite faute pour empêcher Sanchez de se retourner. Il s'est retourné, il a donné la balle à l'attaquant qui est parti tout seul et qui a failli marquer un but. Mais heureusement que Bono, il a arrêté la balle. Et il y avait une transversale. Donc voilà, le Maroc a joué avec ce système-là, 4-3-3 classique, où on peut dire 4-2-3-1, et qui se transformait en phase défensive à 4-1-4-1 ou 4-3-3 tout simplement. Donc pour moi, franchement, les joueurs que j'ai bien aimé pendant ce match-là, c'était forcément Bono qui a été testé un petit peu, mais pas beaucoup. Saïs que j'ai bien aimé, Mzraoui largement, avec Hakimi, pour moi c'est les tops, avec Boufal et Hakim Ziyech, c'était les tops, et avec aussi Ounahi, voilà. Ounahi qui était pas mal, mais il peut beaucoup mieux faire. Alors, par rapport, par exemple, Amrabat, pour moi, j'ai trouvé qu'il était pas mal, mais il est encore lent par rapport aux relances qu'il fait, par rapport à l'orientation de balle qu'il fait, et des fois, il fait des mauvais choix. À la place de s'orienter vers la droite, par exemple, il s'oriente vers la gauche, où il donne la balle un petit peu lent, je sais pas très bien précise. Donc, il manque un peu de précision et surtout de rapidité dans le jeu rapide. Avec Amlah, pour moi, qui n'a pas beaucoup de choses, il n'a rien foutu hier. Donc là, normalement c'est Ounahi qui a joué ici, c'est Amlah qui a joué ici. Et Amlah, pour moi, il n'a pas donné, il n'était pas très bon hier, comme N'Seiri qui n'a pas réussi à tout simplement faire les jeux en triangle, parce que dans tout le match, on va remarquer que les Marocains ont joué en jeu de triangle. Il y avait par exemple Mzraoui avec Amrabat et Boufal. Il y avait encore Hakimi avec, par exemple, Amrabat encore, ou avec Amlah avec Ziyech, et ou Ounahi qui revenait aussi. Il y avait toujours un jeu en triangle, là aussi il y avait un jeu en triangle. Il y avait toujours un jeu en triangle, mais N'Seiri n'a pas réussi à faire le jeu en triangle. N'Seiri n'a pas réussi à faire ça. Donc malheureusement, N'Seiri n'a pas réussi à faire ça. Et pour moi, le changement que peut faire Walid Regragui justement dans le match contre le Paraguay, c'est peut-être de changer Amlah et de faire rentrer Saberi ou Amin Harit et de faire jouer Ryan Maye ou Shdera à la place de N'Seiri. Donc ces deux changements pour moi, ça va être primordial pour déjà pouvoir une équipe plus collectif tout simplement et mieux équilibré au centre du milieu de terrain et aussi offensivement parlant. Et pourquoi pas voir aussi Benoun ou Yamer à la place de Daré qui était en défense. Donc là, il y avait Daré là. Donc là, Daré était là. Donc pourquoi pas voir Daré le changer un petit peu, de voir Benoun, est-ce qu'il peut faire un milieu largement défensif avec Saïs mieux que Daré tout simplement, parce que Daré il peut faire quelques erreurs, mais malgré tout Daré était bon pendant ce premier match là contre le Chili. Donc contre le Paraguay, moi j'espère qu'il va pas faire les changements que de Mzraoui, Hakimi, Saïs, Bono, Hakim Ziyech, Boufal, etc. pour avoir quand même pour qu'ils arrivent à jouer de mieux en mieux entre eux, que le collectif se met en place et voilà qu'on va pas trop changer à chaque fois.
peut-être Hakim Ziyech, j'ai vu qu'il ne s'est pas entraîné hier, mais aujourd'hui il va s'entraîner parce qu'il avait un petit peu une petite douleur sur la cuisse gauche, je pense. Bono, peut-être il va changer, il va mettre Mohamdi, mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, j'aimerais bien qu'il reste avec la même équipe. Voilà, donc c'est ce que je pense. Donc tactiquement et techniquement parlant, c'est que Walid Regragui, il doit faire quelques changements, surtout de changer Amlah et Nsere. Les autres pas forcément d'échanger, mais s'il veut faire entrer à partir de la minute, la 60e minute, faire entrer quelques joueurs comme par exemple, s'il fait rentrer Sabiri au début, il peut faire rentrer Harit après, ou l'inverse. Harit, il commence par Harit et après il met Sabiri. Pourquoi pas voir Soufiane Rahimi à 60 minutes à la place de Soufiane Boufal. Voir aussi Benoun avec une charnière centrale avec Seyss. C'est vrai que normalement, s'il a commencé à faire jouer Daré, c'est qu'il a envie de fixer la charnière centrale et de la revoir. Il faut qu'ils jouent ensemble et créent cet équilibre-là et cette homogénéité-là en défense. Et il faut que le jeu soit fluide en défense avec Seyss. Donc peut-être qu'il va refaire cette même charnière centrale entre Daré et Seyss. Mais c'est vrai que moi j'aurais aimé voir Benoun parce que Benoun c'est le meilleur défenseur qu'on a au Maroc qui fait bien sortir la balle proprement tout simplement. Voilà, donc c'était le système technique et tactique que je voulais vous parler du match Maroc-Chili. On va voir s'il va faire la même chose contre le Paraguay, sachant que le Paraguay ne joue pas comme le Chili. Les Chili ils ont joué à 5 en défense, où ils ont joué plutôt à 3 défenseurs centraux, ça veut dire 3-4-3, un système de 3-4-3 ou 5-3-2. Paraguay, non, ils vont jouer certainement avec 4-3-3 ou 4-4-2. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va faire demain, Inch'Allah. Donc je vous dis à très bientôt les amis. N'hésitez pas de s'abonner, de liker comme d'habitude et de partager surtout ma vidéo. Je vous dis à très bientôt les amis. Merci de m'avoir regardé encore une fois. Je vous donne rendez-vous ce soir ou certainement demain après le match du Maroc. Au revoir.